Bonjour à tous les aventuriers, c'est Alexandra. Donc je suis persuadée que chacun d'entre nous peut créer la vie dont il rêve, encore faut-il s'en souvenir. Donc aujourd'hui je vais vous parler des différentes étapes qui me semblent fondamentales pour retrouver son rêve et le réaliser. Le plus important pour moi, c'est vraiment de créer un équilibre entre votre univers intérieur, donc entre ce contact avec ce rêve, et puis avec votre action, avec ce qui se passe dans votre vie. La première étape consiste à identifier son rêve, donc savoir lequel il est. Donc, parce que si on veut créer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer, c'est important de savoir ce qu'on veut. Donc, pour ça, j'avoue, j'ai passé des années avant de savoir quel était mon rêve, qu'est-ce que j'avais envie d'apporter au monde. Et puis je me suis fait beaucoup aider. J'ai eu des accompagnements, j'ai fait des stages qui m'ont progressivement permis de l'identifier. En fait, c'est quelque chose qui avait toujours été là, mais que je ne voulais pas forcément voir ou assumer. Mais en tout cas, aller identifier ce rêve, c'est vraiment une des bases fondamentales pour se sentir vivant. C'est un petit peu comme aller à la recherche de votre pépite et de ce qui fait votre différence, de vraiment ce que vous avez peut-être identifié comme un handicap, comme quelque chose qui n'était pas beau et puis qui finalement a vraiment un sens. Donc dans mon cas, c'est ma sensibilité très très développée qui fait que je suis touchée par la nature, je suis touchée par la beauté des choses, je suis touchée par les personnes que je rencontre et par ce qu'elles portent en elles, par leurs émotions, par leur univers. Et puis plutôt que ça reste un handicap, je me suis rendu compte que c'était un outil fabuleux pour accompagner les autres à accoucher d'eux-mêmes. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est d'apprendre à faire fonctionner son cerveau différemment. C'est-à-dire d'apprendre à focaliser son esprit. Ça passe par apprendre à le calmer et pour progressivement se relier avec ce qui vous fait vibrer vous. Ensuite, c'est aller à la rencontre de votre intuition. Donc pour pouvoir aller à la rencontre de votre intuition, l'étape 2 est fondamentale. Et puis, c'est apprendre à identifier votre fonctionnement et puis les synchronicités que la vie vous envoie. Parce qu'elle envoie toujours des petits clins d'œil. Et soit vous les voyez, soit vous ne les voyez pas. Donc, apprenez à regarder et écouter ce que votre intuition vous suggère, soit sous forme de synchronicité, donc de ce qui est vécu dans votre vie extérieure, soit intérieurement par des sensations, par des images, par des messages. Bon, ça c'est tout un chapitre dont je vous parlerai une autre fois. La quatrième étape, c'est d'apprendre à identifier votre univers. Qu'est-ce qui vous rend différent? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement? Quelles sont vos couleurs? L'architecte que je suis va vous parler de matière, dans quel univers est-ce que vous vous sentez en harmonie? Dans quel univers vous vous sentez le plus confortable, le plus rayonnant, le plus joyeux? C'est important de l'identifier pour pouvoir le partager parce que dans vos différents projets, plus vous serez vous-même, plus vous exprimerez de votre univers et plus les personnes qui sont en adéquation, en résonance avec cet univers viendront vers vous. Et pour ça, il faut l'identifier clairement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et que j'utilise dans mes accompagnements parce que c'est une des bases fondamentales pour moi pour se rendre visible et rendre visible notre rêve. Et à la rencontre de cet univers intérieur, vous allez aussi découvrir vos croyances et des choses parfois qui sont limitantes. Donc c'est intéressant de les identifier et puis d'apprendre comme avec les exercices de fonctionnement différents du cerveau, c'est d'apprendre à regarder de côté, à regarder autrement les choses
et à les transformer, à transformer ce qui vous empêchait de réaliser votre rêve. Donc ça peut être quelque chose qui vous semble énorme et qui, pris sous un autre angle, va finalement pouvoir se transformer avec bienveillance, avec amour. Et ça demande souvent d'être accompagné aussi. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chemins d'accompagnement pour pouvoir oser m'exprimer en public, pour pouvoir oser assumer ce que j'avais envie de partager. Donc je vous invite à en faire de même parce que c'est vraiment quelque chose d'important si vous voulez vous sentir à votre place et rayonnant. Donc la 5e étape, c'est d'apprendre à communiquer, exprimer cet univers. Donc commencez à identifier cet univers et puis par là votre projet. Donc ça peut être sous forme de carte mentale, ça peut être aussi sous forme de storytelling, sous forme d'idées, sous forme de dessin. Il y a plein de manières différentes d'exprimer ce qui vous anime et l'histoire que vous avez envie de raconter, donc qui raconte celui que vous êtes et ce que vous avez envie de partager avec le monde. Donc tout ça, à un moment, doit être conceptualisé pour pouvoir mettre une forme progressivement. C'est un petit peu comme un projet d'architecture ou un objet. Il est d'abord au niveau de l'idée, un peu dans les limbes. Ensuite, le designer, l'architecte va commencer à le dessiner et puis le structurer et puis faire un prototype. Et puis à un moment, l'objet va sortir ou la maison. Avec votre rêve, c'est pareil. Il y a un moment, il faut commencer à structurer les choses qui sont en résonance avec ce qui vous anime. Et puis évidemment, la 6e étape, c'est passer à l'action et passer à la mise en matière de ce qui vous anime. Donc ça, c'est pas à pas. Et c'est vraiment important d'y aller parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et voilà, je crois que c'est vraiment, si vous voulez être heureux, si vous voulez vous mettre sur le chemin de votre bonheur, parce qu'évidemment c'est un chemin, je ne vous livre pas une recette miracle, c'est un processus qui prend du temps et qui est passionnant, parce que ça vous rapproche de vous-même, ça vous rapproche de votre essence, de votre parfum. Et ça fait tout simplement que vous serez plus rayonnant, que vous serez tout simplement... vous saurez pourquoi vous vous lèverez le matin. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc je récapitule. La première étape, identifiez votre rêve. La 2e étape, entraînez votre cerveau. La 3e étape, écoutez votre intuition. La 4e étape, identifiez votre univers intérieur. La 5e, exprimez-le, rendez-le visible. Et la 6e, passez à l'action. Et voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'un ami à vous pourrait être intéressé, n'hésitez pas à lui transmettre le lien et puis même à lui proposer de s'inscrire sur la newsletter. Et ensuite, donc si vous avez envie de vous entraîner un petit peu, d'entraîner votre cerveau à fonctionner différemment, à focaliser autrement, je vous invite à cliquer sur le lien qui est ci-dessous pour recevoir le livre que j'ai rédigé avec des petits exercices, ainsi que pour recevoir le lien vers un enregistrement que j'ai fait aussi, parce que je ne trouvais pas ces enregistrements, donc j'ai décidé d'en créer quelques-uns, puis là je suis en train d'en faire quelques autres, afin de pouvoir partager ces outils que j'ai découverts, parce que pour moi, c'est fondamental de se remettre à vibrer et de se mettre à réaliser ce qui est important pour nous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. À très bientôt. Au revoir.